Bonsoir les enfants. Installez-vous bien, confortablement, sous votre couverture et fermez doucement les yeux. Et laissez la magie commencer. L'histoire de ce soir nous emmène au cœur de la savane, où une rencontre étonnante va changer de destin. Installez-vous bien et que l'aventure commence. Il était une fois, dans une grande savane dorée, chaude et paisible, vivait un lion nommé Léo. Il avait une grande crinière toute douce qui brillait au soleil. Léo aimait s'allonger sous les arbres, écouter le vent et regarder les nuages passer lentement dans le ciel bleu. Il était le roi de la savane, mais surtout un lion gentil. Léo était très fort, mais aussi très rigolo. Il balayait très fort le matin, s'étirait comme un chat géant et parfois il roulait sur le sable en riant. Les oiseaux riaient avec lui et les papillons se posaient sur son nez. Léo aimait la tranquillité et préférait rire plutôt que rugir. Un peu plus loin, près des hautes herbes vertes, vivait une petite gazelle appelée Lina. Elle avait des grands yeux brillants et des pattes rapides comme le vent. Lina adorait sauter, courir et jouer toute la journée. Elle se sentait toujours heureuse quand elle sentait l'odeur de la savane. Lina ne marchait presque jamais. Elle sautait, bondissait et tournait en rond comme une petite danseuse joyeuse. Elle chantonnait en avançant et riait toute seule. Les fleurs semblaient danser avec elle, et même le soleil paraissait sourire quand Lina passait en courant doucement. Un matin lumineux, Léo se leva de très bonne humeur. Il regarda autour de lui et dit fièrement en riant: « Je suis le roi de la savane. Je suis le plus fort de tous. » Sa voix était joyeuse, pas méchante. Il voulait simplement jouer et partager un moment amusant. Lina entendit Léo et éclata de rire. Elle s'approcha doucement et répondit: « Peut-être que tu es le plus fort, Léo, mais moi je suis la plus rapide. » Ils se regardèrent en souriant. Aucun n'était fâché. Ils avaient juste envie de s'amuser ensemble. Alors, Lina proposa un jeu. Une petite course jusqu'au grand baobab au bout de la savane. Léo accepta avec enthousiasme. Ils se placèrent côte à côte. Les oiseaux comptèrent. 1, 2, 3. Et la course commença dans la bonne humeur et les rires. Léo partit très vite au début. Le sol tremblait sous ses grandes pattes, mais après quelques pas, il se sentit fatigué. Il vit une ombre fraîche et pensa: « Juste une petite pause. » Il s'allongea, ferma les yeux et s'endormit en souriant. Pendant ce temps, Lina avançait tranquillement. Elle ne se pressait pas. Elle sautait doucement, respirait l'air chaud et chantait une petite chanson. Elle regardait les fleurs, saluait les insectes et continuait son chemin sans s'arrêter, heureuse et confiante. Quand Léo se réveilla, il se frotta les yeux et regarda autour de lui. Il vit Lina près du baobab, assise calmement. Elle ne se moquait pas. Elle souriait simplement. Léo comprit qu'elle était arrivée la première et il ne fut pas triste. Léo s'approcha et dit doucement: « Bravo Lina, tu as gagné. » Il était sincère et content pour elle. Lina répondit avec gentillesse. Elle savait que Léo avait aussi de grandes qualités et elle le respectait beaucoup. Lina expliqua avec douceur: « Chacun a sa force. Toi, tu es fort.
Moi, je suis rapide. Et ensemble, on peut bien jouer. Léo hocha la tête. Il comprit que personne n'est meilleur que l'autre. Chacun est spécial à sa façon. Depuis ce jour, le lion et la gazelle devinrent de grands amis. Ils jouaient ensemble, riaient et s'aidaient. Le soir, sous les étoiles, ils s'endormaient paisiblement. Sagesse. Être différent, c'est une richesse. L'amitié naît du respect et du cœur. Et voilà comment une belle amitié est née là où personne ne l'attendait. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et laissez un petit like pour soutenir nos histoires du soir. Bonne nuit les enfants et à très bientôt pour une nouvelle histoire magique.